Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour découvrir les Cupra Leon et Formentor restylés. Un restylage qui vise à s'émanciper un peu plus de Seat, dont Cupra était à l'origine la division sportive. Cela fait en effet 6 ans que Cupra est une marque à part entière, 4 ans que ces modèles ont été mis sur le marché, leurs modifications sont quasiment identiques et le Formentor était le tout premier modèle 100% Cupra, c'est donc avec lui qu'on va commencer. Si vous avez un quelconque problème avec les triangles, ces voitures ne sont pas faites pour vous. Ce motif se retrouve absolument partout, il devient la marque de fabrique de Cupra. On en trouve 3 dans un plus grand triangle en guise de signature lumineuse à l'avant, au-dessus de prises d'air également triangulaires. Le logo de Cupra, qui adopte également une forme réunissant plusieurs triangles, a été déplacé depuis la calandre vers le sommet du bouclier. Au passage, Cupra abandonne la classique calandre pour une large prise d'air dans le bouclier, surmontée d'une fente un petit peu plus fine. Ça rapproche la partie avant de ces voitures thermiques de ces modèles électriques et en même temps ça donne un aspect plus agressif en nez de requin selon le constructeur. À l'arrière aussi, on retrouve une signature lumineuse avec 3 triangles qui vient rejoindre une forme en V au centre de laquelle vient trôner le logo de Cupra, désormais rétro-éclairé. On retrouve également de nouveaux catadioptres qui viennent élargir visuellement l'assise de la voiture. La Leon est un petit peu plus sobre avec son museau plus bas, son bouclier plus lisse et notamment ces feux additionnels qui sont intégrés ici dans le détourage des prises d'air. Au passage, on remarque que cette nouvelle grille ne protège pas grand-chose du radiateur qui se trouve derrière. Le bouclier arrière de la Leon évolue moins. On remarque au passage cette partie inférieure de couleur sombre, quelle que soit la teinte de carrosserie dominante. Au passage, on remarque de nouvelles teintes de carrosserie comme ce gris mat, mais aussi un bronze mat. Par ailleurs, de nouveaux dessins de jantes de 18 et 19 pouces sont proposés sur les deux modèles. À l'ouverture, on est accueilli par des seuils de porte rétro-éclairés et une fois installé, on découvre un habitacle légèrement redessiné. Cela passe par les contre-portes, mais aussi par la planche de bord qui arbore de nouveaux motifs paramétriques. La console centrale a aussi été revue avec de nouveaux détails couleur cuivre et désormais un double chargeur de smartphone à induction refroidi d'une puissance de 15 watts et qui est proposé de série. Le volant jusque-là optionnel avec ses boutons satellites qui permettent de commander le démarrage et les modes de conduite est désormais de série également. L'écran central tactile grandit pour passer de 12 à 12,9 pouces de diagonale. Il commande un nouveau système multimédia. La barre inférieure est affichée en permanence. La barre supérieure dispose de widgets personnalisables et le bandeau capacitif qui se trouve dessus, qui permet de commander le volume audio et la température de la climatisation, est enfin rétroéclairé. Le tableau de bord numérique Digital Cockpit conserve sa diagonale de 10,25 pouces, mais son interface a été revue, notamment pour lui permettre d'afficher désormais la carte du GPS, qu'il s'agisse du système de navigation intégré ou de celui d'un smartphone, grâce à la connectivité avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil. En option, on peut maintenant profiter d'un système audio Sennheiser à 12 haut-parleurs d'une puissance de 425 watts. Et Cupra propose toujours 3 types de sièges, les sièges Sport en standard, des baquets comme ici en milieu de gamme ou des sièges Cup pour les modèles les plus sportifs. L'habitabilité à l'arrière n'évolue pas avec ce restylage, mais on remarque tout de même les nouveaux matériaux utilisés et notamment les nouvelles selleries. L'espace à l'arrière dans la Leon est étonnamment similaire à celui du Formentor malgré la différence de dimension. Plusieurs types de selleries sont proposés, dont certaines font appel à des matériaux recyclés jusqu'à une hauteur de 73%. Techniquement aussi, ces Cupra Leon et Formentor évoluent puisqu'elles passent de la plateforme MQB à la MQB Evo du groupe Volkswagen. Cela permet notamment l'apparition de nouvelles motorisations basées sur le 4 cylindres 1,5 litre TSI Evo 2 du groupe allemand.
L'entrée de gamme est assurée par ce fameux 1,5 litre dans une version micro-hybride 48 volts en remplacement de la 12 volts précédente, avec une puissance toujours fixée à 150 chevaux et une boîte DSG7 de série. Vient ensuite un 2 litres TSI 100% thermique, essence, avec une puissance de 265 chevaux pour le Formentor et 300 chevaux pour la Leon. Le haut de gamme 100% thermique est assuré par un 2 litres TSI de 333 chevaux avec boîte DSG7. Ce bloc, déjà vu à bord de la Volkswagen Golf R, remplace le précédent moteur qui offrait 310 chevaux. Il est associé à une boîte DSG7 et une transmission intégrale. En ce qui concerne la Leon, ce bloc n'est proposé que pour la version break Sport Tourer. Il est associé à un nouveau système de répartition du couple sur l'essieu arrière, profite d'un mode drift qui lui est exclusif, et le mode de conduite Cupra, le plus sportif, est spécialement calibré pour cette version VZ. Le son du moteur peut également être amplifié dans l'habitacle via les haut-parleurs, mais cette fonction est désactivable. Enfin, il s'agit du seul moteur à proposer un indicateur lumineux de changement de rapport. En option, les voitures qui sont ainsi motorisées peuvent profiter de freins haute performance fournis par Akebono. Le diesel fait son retour sous le capot du Formentor avec un 2 litres TDI de 150 chevaux. Il reste proposé pour la Leon. La nouvelle plateforme permet l'introduction de nouvelles motorisations hybrides rechargeables, toujours basées sur le nouveau 1,5 litre DSG7 en lieu et place du précédent 1,4 litre DSG6. La capacité de la batterie passe de 12,8 à 19,7 kWh, de quoi atteindre environ 100 km d'autonomie en mode électrique. Cet accumulateur accepte une puissance de charge de 11 kW en courant alternatif contre 3,6 kW précédemment, et peut enfin être compatible avec la charge en courant continu avec une puissance maximale de 50 kW. Malgré l'augmentation de capacité de la batterie, la taille du coffre reste la même sur ces hybrides rechargeables, même si elle est inférieure à celle des modèles thermiques. La moins puissante de ces versions hybrides rechargeables développe toujours 204 chevaux, tandis que la plus performante voit sa puissance passer de 245 à 272 chevaux. En option, elle peut être équipée de freins à haute performance fournis cette fois par Brembo. Les Cupra, Leon et Formentor restylés sont toujours produits en Espagne, à Martorell, à côté de Barcelone, et leur lancement est prévu pour le 3e trimestre 2024. Ce restylage doit leur permettre de durer encore quelques années. En effet, la Leon, comme le modèle de chez Seat, devrait perdurer jusqu'à 2027 voire 2030 sans remplacement direct prévu. Quant au Formentor, il durera également jusqu'à la fin de cette décennie, mais son remplaçant a d'ores et déjà été annoncé, il sera 100% électrique. D'ici là, on en reparle sur largus.fr. Pour tout savoir sur ces Cupra, Leon et Formentor restylés, cliquez sur l'article en lien dans la description de cette vidéo. Et pour ne rien manquer de l'actualité automobile, vous pouvez vous abonner à nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt. Salut!